Bonjour amis Bélier, je vous retrouve pour votre guidance horoscope du mois de mai 2022. Donc comme je le dis à tous les autres natifs des signes, du signe zodiacal, c'est une guidance qui est générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc il est possible que vous ne vous retrouviez pas dans cet horoscope. C'est pourquoi je vous invite à aller visionner également, quand elles seront disponibles en ligne, les autres vidéos concernant les signes lunaires ou les ascendants. Peut-être que vous vous y retrouverez mieux ou peut-être vous y trouverez des compléments d'information. Et si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, j'en suis désolée. Peut-être que sur un prochain mois, vous aurez un horoscope qui vous plaira mieux, qui coïncidera mieux avec certains événements de votre vie. En fait, moi, les cartes, je donne ce que je vois et ce qu'on me laisse vous donner, très certainement pour les personnes qui en ont le plus besoin, des personnes qui ont quelque chose de particulier à vivre ou une expérience à vivre ou une leçon à apprendre. C'est pourquoi ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que bien entendu, vous imaginez les millions, voire les milliers, voire les millions de béliers qui existent, et c'est une guidance qui ne peut pas convenir à tout le monde en même temps. En tout cas, j'espère quand même que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à appuyer sur la petite cloche sous la vidéo de manière à recevoir les notifications des prochaines vidéos, surtout pour l'horoscope du mois de mai, au fur et à mesure où je vais le mettre en ligne, comme ça vous serez informés. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde. Allez, je commence. Alors, amis Bélier, on voit par rapport au jeu qui est ici, on a le pendu qui démarre la ligne, le linéaire du tarot de Marseille. Donc on voit que vous pourriez vivre en fait une situation paradoxale ou bloquée. Alors avec l'empereur, ça peut être du retard dans les projets ou un retard pour des travaux ou un chantier. Voilà, je ne saurais pas dire exactement. Ça peut être un retard aussi pour un voyage que vous aviez prévu de longue date, mais qui finalement sera peut-être retardé. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, vous semblez être contraint à l'immobilité dans une situation. Il faut savoir que quand le pendu apparaît dans un jeu, il est toujours là pour avertir qu'on risque de devoir faire face à des obstacles, à des retards. Ça peut aussi représenter une période de sacrifice, de frustration, de dépendance aux autres. Il peut aussi, là avec l'empereur, qui est généralement qui représente une personne d'autorité, ça peut être justement aussi... oui, c'est ça. En fait, ça peut être un conflit, parce que là on a le fouet, si vous regardez bien, avec le Lenormand, ici on a le fouet. Donc il peut y avoir une notion de conflit avec une personne qui jouit d'une certaine autorité. Mais bon, on voit quand même qu'il y a la tempérance qui est là. On voit que l'étoile, l'étoile aussi bien dans le tarot de Marseille que dans le petit Lenormand se retrouvent pratiquement l'une au-dessus de l'autre. Donc dans tous les cas, ça veut dire qu'avec cette personne, vous parviendrez à trouver le juste équilibre pour rétablir une entente qui soit plus agréable. Je dirais même que vous allez être fin, vous allez être subtil. Vous saurez justement subtilement ne pas lui donner de signe de soumission sans pour autant vous abaisser. Vous allez trouver le juste équilibre, le juste milieu pour rester dans ses grâces tout en gardant quand même votre position. Donc vous allez quand même plutôt bien jouer là-dessus. Et on voit qu'avec l'étoile, de toute façon, vous serez briller grâce donc à une très bonne intelligence. Vous êtes très intelligent, vous avez une grande ouverture d'esprit aussi. Et on voit que grâce à tout cela, vous allez réussir à vous sortir d'une situation qui peut-être serait désagréable, parce qu'on a toujours le fouet qui est là. On a le fouet qui vient nous fouetter. Donc si vous vivez une situation désagréable, peut-être dans le travail, avec un hiérarchique, vous saurez de toute façon vous sortir de cette situation désagréable. Et en plus avec la lune, le monde, la lune, on me dit que vous saurez vous sortir de cette situation avec tous les honneurs.
Autre chose, avec l'étoile, le monde, la lune, on nous parle aussi de grossesse ou de naissance à venir, d'autant plus qu'il y a la papesse aussi hein, qui est à côté. Donc cela pourrait être aussi une grossesse imprévue parce que là nous avons, à l'oracle G, nous avons l'enfant et nous avons tout ce qui est hasard, imprévu. Donc il se pourrait qu'il y ait une grossesse qui n'était pas prévue. Si vous êtes en essai bébé ou que vous avez l'intention de faire un bébé, et sachez aussi que c'est une période qui est très favorable pour tomber enceinte. Et quand je regarde les cartes, il y a quand même beaucoup de cartes féminines, hein, la tempérance, l'étoile, le monde hein, avec la femme qui est dans la couronne de laurier, on a la papesse, on a la lune qui est une lame féminine, on a aussi l'enfant qui est là et représenté par une petite fille. Donc il se pourrait qu'une petite fille pointe tôt ou tard le bout de son nez. Ensuite, au niveau, je dirais là plus des sentiments, il y a de l'inattendu hein, qui vous attend dans votre avenir amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Et on voit qu'avec l'étoile et le monde, cela devrait quand même être un avenir plutôt riche et plein de rebondissements, plein de surprises. Après, la seule chose qui me gêne, c'est qu'ici nous avons la lune et la papesse. Alors, la lune et la papesse nous parlent souvent de liaisons secrètes, de liaisons cachées, ou bien d'amour non révélé. On a l'ermite qui est là. Donc ça pourrait être avec une personne qui est plus âgée que vous. Alors, ou il y a une tierce personne dans un couple, ou tout simplement vous qui vivez une liaison que vous n'avez pas envie de révéler à votre entourage avec une personne plus âgée. On voit que vous pourriez agir par moment sur un coup de tête. Alors je vous dirais quand même, faites attention. Le mat ou le fou, il est souvent impulsif. Voilà. Réfléchissez bien quand même à ce que vous faites. Êtes-vous sûr de vos sentiments? Êtes-vous sûr de cette relation? Et ne faites pas les choses comme ça sur un coup de tête. Soyez plutôt réfléchis. D'ailleurs, l'ermite nous demande hein, de faire une introspection, d'aller voir en soi-même hein, et de bien réfléchir de manière sage sur la situation qui se présente. Enfin, toujours du côté sentimental, on nous parle d'une dispute dans le couple. Mais bon, c'est vraiment pas grave hein, parce que là derrière tout de suite on a les couples. Donc on fête, hein, c'est la fête, c'est la joie. Donc ce qui veut dire que même s'il y a une dispute hein, dans votre couple, très vite il y aura réconciliation, donc aucune inquiétude. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons l'ours et nous avons les poissons. Donc ce sont deux cartes hein, qui nous parlent d'argent. D'argent, l'ours c'est l'argent souvent capitalisé, l'argent investi. Les poissons, ce sont les transactions diverses, l'argent qui rentre, l'argent qui vient. On a l'arbre, on a le livre, on a le feu, le foyer. Il se pourrait que vous receviez de l'argent provenant de la famille. Alors cela peut être soit un héritage ou soit une aide financière de la part de vos proches. Vous pourriez aussi pour d'autres recevoir de l'argent, on a toujours cette notion d'argent, mais de l'argent qui pourrait provenir d'une administration. Alors peut-être un remboursement, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu de la perte, et il y a de l'argent qui arrive ensuite. Alors peut-être que c'est de l'argent qu'on vous avait pris indûment, ou que vous avez trop versé, je ne sais pas. Mais il pourrait y avoir comme un remboursement provenant d'une administration. On voit aussi qu'il pourrait y avoir des papiers, puisque c'est aussi les démarches. Le livre représente aussi les démarches. Il y a encore des petites rentrées d'argent. On voit qu'il y a le foyer et là on voit qu'il y a les liens, les contrats, les partenariats, les signatures
Donc il est possible quand même que vous signiez des papiers concernant un investissement, comme par exemple l'achat d'un bien immobilier. Parce qu'on a quand même l'ours qui représente quand même les gros investissements. On peut aussi avoir à faire des dépenses pour se mettre en couple et emménager dans un nouveau nid. Parce qu'on a quand même une relation qui se met en place et on a le foyer. Donc là ici on a les sentiments et là on a des petites dépenses d'argent avec l'écureuil et les poissons. Donc il pourrait y avoir aussi des dépenses pour se mettre en couple et emménager dans un nouveau nid. Voilà amis Bélier, ce que je peux vous dire pour cet horoscope. J'espère que cela vous convient. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me laisser des petits commentaires si vous le désirez. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un j'aime si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour la suite des autres signes. Au revoir.